Salut à tous. Bon, je compte faire un direct encore une fois. Ce direct, je vais le publier aussi sur YouTube. Donc, je vais attendre qu'il y ait des gens qui arrivent. Donc, quand je l'aurai publié sur YouTube, vous tombez sur cette vidéo. N'hésitez pas à avancer pour aller directement sur le sujet. Donc là, j'attends des personnes. Et donc, ce sujet-là, c'est un sujet qui va poser problème. Hey, salut Nicole. Donc Nicole, je disais, j'attends quelques personnes avant de commencer. Donc comment tu vas? Est-ce que ça se passe pour toi? Donc salut Elisabeth, salut Chekina. Voilà, donc c'est un sujet vraiment qui, qui est très important et qui va vous aider à être tranquille, à vous sentir mieux. C'est important de se sentir bien. On est dans un monde où on est très frustré. Et se sentir bien, vaut plus que de l'argent. Les gens, pour se sentir bien, ils vont quoi? Ils vont aller rechercher l'argent et dépenser cet argent pour pouvoir obtenir du matériel et se sentir bien. Salut Julien, salut tous ceux qui sont venus que je n'ai pas salué. Et donc, du coup, ils vont avoir un recours pour se sentir bien. Et en réalité, ce que je vais vous dire, c'est vaut plus que de l'argent que vous pouvez gagner et dépenser pour vous sentir bien. Voilà. Donc je veux que le maximum de personnes participent parce que c'est pour moi important. Le partage, c'est là où on peut se développer le plus. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des directs. J'ai arrêté de faire des vidéos tout seul parce que je développais des sujets, c'était bien, mais en direct, je peux développer encore plus par rapport aux gens qui sont là pour poser des questions et pour comprendre mieux ce que je veux dire. Salut Laurence. Alors, là, il y a assez de personnes pour moi pour commencer, d'accord? Donc, du coup, ce que je tiens à expliquer, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui demande de la performance, du résultat et aussi une identité. Euh, on le voit aussi dans les réseaux sociaux, c'est un peu le concours de la meilleure personnalité, le concours de la meilleure personne qui vit la meilleure chose. Et du coup, depuis tout petit, on est dans cette pensée que pour être quelqu'un, il faut être fort. Et ce vouloir d'être fort nous pousse à se sentir mal. Parce que, en réalité, quand on voit les choses telles qu'elles sont, il y a toujours et il y aura toujours meilleur que nous. C'est la première chose à accepter. Salut Chris. Alors, bonjour Frangin, bisous de la Guadeloupe, bisous à la famille, soyez pleinement bénis. Merci Chris. Et du coup, dans cette, dans cette, dans cette société, on croit naturellement, attends, excusez-moi, voilà, on croit naturellement que vouloir être fort ou meilleur qu'un autre, c'est normal. C'est quelque chose qui nous motive. Et cette motivation-là, c'est la motivation qui va vous donner une frustration totale. Totale. Ce que je tiens à dire, il faut jamais, jamais que vous oubliez, et il faut toujours vous le répéter chaque jour, qu'il y a mieux que vous. Il y aura toujours mieux que vous. Dans tous les domaines. Même dans un domaine où vous pensez que vous excellez, il y a mieux que vous. Et à partir du moment que vous acceptez qu'il y a mieux que vous commencez déjà à vous détendre parce que vous allez comprendre qu'il ne sert à rien de lutter pour être meilleur. Vouloir être meilleur, c'est une totale perte de temps. Parce que qui dit meilleur d'un quelqu'un d'autre. Salut Priscilla. Meilleur d'un autre. Valérian. Donc, ce que je tiens à développer là aujourd'hui avec vous, c'est comprendre qu'en Christ, cette mentalité que nous avons développée, salut, cette mentalité que nous avons développée de vouloir être meilleur, nous rend encore plus frustrés que être meilleur qu'une autre personne dans la société. Une personne qui arrive à accepter ses faiblesses, une personne qui arrive à accepter qui il est, son identité. Si tu es quelqu'un qui est mou, qui veut pas se presser, mais
que tu te forces à te presser parce que tu prends ça comme un défaut. Si tu es mou, accepte ta mollesse, accepte-la et comprends que ça fait partie de ta personnalité. Et si tu comprends que ça fait partie de ta personnalité, eh ben, tu vas apprendre à t'accepter toi-même. Vous savez, vous ne pouvez pas vous développer en Christ si déjà vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Parce que cette personnalité que vous avez, c'est Dieu qui l'a forgée. C'est Dieu qui l'a insufflé. Donc si déjà vous n'acceptez pas ce que Dieu a insufflé en vous et qui fait de vous cette personnalité, vous ne pourrez jamais vous développer en Christ. Déjà, premièrement. Donc je vais lire bonjour. Alors salut Elisabeth. Alors ça y est, je viens de comprendre comment ça marche les directs. Non, de rire. Ok, bah alors maintenant tu vas nous faire des directs, hein, d'accord? Salut Fabienne. Donc si j'ai pas dit bonjour, alors go Jiko. Salut. Voilà, n'hésitez pas à participer, à poser des questions, d'accord? Donc, du coup, euh, ce que je peux constater aujourd'hui dans les gens avec qui je peux fréquenter, etc., c'est que en fait, ils effacent leur personnalité pour s'identifier à quelque chose. Et dans cette mentalité-là, ces personnes-là vont vivre une vie artificielle. Parce que ce ne sera pas leur vie. Ça sera quelque chose qu'ils vont superposer sur leur mentalité pour pouvoir se sentir bien dans une société où on leur dit d'être bien. Aujourd'hui, je peux comprendre aussi, en parlant avec des gens, que les gens croient qu'il faut absolument s'effacer totalement pour exister en Christ, en disant des principes comme je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi, et du coup, eux, ils veulent totalement s'effacer pour que c'est Christ qui vit en eux. Et à partir de ce moment-là, ces personnes-là vont complètement détruire leur personnalité. Ils ne voudront plus de personnalité. Donc ils vont détruire leur personnalité. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans la religion lorsqu'on voit des illuminés. C'est des gens qui totalement se renient eux-mêmes, n'ont plus d'identité personnelle et ils sont dans un moule où ils vont se manifester, se présenter d'une manière religieuse parce qu'en fait, ils ont écarté de leur vie cette possibilité que Dieu aime leur personnalité et que Dieu veut travailler avec leur personnalité. N'hésitez pas à me poser des questions ou à participer, d'accord? Donc du coup, en Christ en fait, il faut comprendre une chose très importante. C'est que si tu t'effaces, si tu commences à combattre contre toi-même, c'est pire qu'un cancer qui veut te bouffer. Tu ne dois pas te combattre toi-même. Tu ne dois pas combattre ta personnalité. Tu ne dois pas combattre qui tu es, ton identité. Si tu te crois moins bon qu'une personne, que cela ne soit pas un sujet dans lequel tu vas t'infliger, ou tu vas te sentir mal. Et ça concerne tout le monde. Moi, si je vous en parle, c'est que moi-même, j'en suis concerné. Je travaille, et dans le monde du travail, je vois des gens, ils sont meilleurs que moi. Et ces gens qui sont meilleurs que moi sont plus approuvés que moi. Ce qui fait que, indirectement, j'ai envie d'être fort aussi, et être approuvé par les gens. Et le problème, c'est que je vais commencer à vouloir faire quelque chose qui ne me concerne absolument pas, qui n'est pas ma personnalité. Je vais vouloir être quelqu'un que en fait Dieu ne veut pas que je sois, pour être approuvé, pour être vu des hommes. Et ça concerne tout le monde. Donc je vais lire en même temps. Alors Julien, alors c'est Dieu qui façonne le vase, totalement. Et il faut savoir que Dieu a commencé à façonner lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Nous, on croit à tort, hein, mais totalement à tort, que en fait, Dieu commence à nous façonner que quand on vient à Christ. Non, Dieu a commencé à nous façonner déjà bien avant. C'est dans le ventre de notre mère que Dieu a déjà façonné notre destinée, façonné notre caractère. J'ai parlé à quelqu'un qui ne croyait absolument pas à Dieu, et il m'a dit qu'il avait 2 enfants. Et ma femme et moi, on parlait et tout avec cet individu, et on voyait un enfant piquer une crise. Et ma femme a sorti les enfants tous les mêmes. Cet individu a repris ma femme. Et elle a dit, non,
les enfants ne sont pas tous les mêmes. Et nous, on est resté bloqués, on l'a écouté. Et cette personne a dit que moi, j'ai beau voir, on est les mêmes parents. On veut infliger une même éducation. Mais on comprend que les deux enfants que j'ai, réagissent d'une manière différente. Et ils sont totalement différents dans leur personnalité. La personne qui nous a parlé comme ça, on n'a pu que dire Amen, bien sûr. Mais totalement. Et la personnalité qu'on peut voir à partir de l'enfance, c'est une personnalité que Dieu lui-même a forgée. C'est votre personnalité. Et il ne faut pas la combattre. Il y a des gens qui sont malheureux dans la foi. Des gens qui sont malheureux dans leur vie chrétienne. Parce ils se combattent eux-mêmes. Et qu'en réalité, en voulant se combattre eux-mêmes, ils sont comme un cancer qui les ronge. Qui ronge leur âme, qui ronge leur intelligence, qui ronge leur émotion, qui ronge leur volonté. Si Dieu voulait un moule où tout le monde serait comme Christ, dans l'identique et dans la personnalité, et ben en fait, il n'aurait pas, il se prendrait pas la tête à nous avoir donné une personnalité dès le ventre de notre mère. Aujourd'hui, les gens disent qu'il faut être comme Christ. Et cette pensée d'être comme Christ est correcte, mais mal interprétée. Être comme Christ, ça ne veut pas dire d'avoir sa personnalité. Christ a sa propre personnalité. Être comme Christ, c'est de marcher avec l'esprit comme lui a marché avec l'esprit. C'est ça, être comme Christ. C'est agir de cette manière-là. Dieu a approuvé la marche du Christ parce qu'il a marché par l'esprit. Dieu approuvera votre marche parce que vous marchez par l'esprit. C'est ça, être comme Christ. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument, dans l'absolu, détruire votre personnalité pour avoir une autre personnalité. Alors, je vais lire. Oui, les témoins de Jéhovah sont comme ça. Ils n'ont plus aucune personnalité. C'est bien des raisons pour lesquelles j'en suis sorti il y a 30 ans. Bien sûr. Mais il n'y a pas que les témoins de Jéhovah. Il y a cette mentalité religieuse qui nous amène à vouloir combattre notre personnalité. Vous voyez les catholiques, dans quelques branches, parce qu'il y a plusieurs branches dans le catholicisme, il y a une branche où les gens se mutilent, s'autofligent, ou vivent dans l'ascétisme, c'est-à-dire ils vont se priver de choses pour tamponner, tabasser leur âme, leur personnalité. Et cette mentalité-là, on le trouve dans la religion. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à s'accepter tels qu'ils sont. Ils perdent leur personnalité. J'ai remarqué, quand je suis né à Christ, j'avais cette mentalité où il fallait combattre ma personnalité. Et c'est ce qui a le plus déplu dans ma famille. Parce qu'ils ont perdu leur Olivier. Et le fait qu'ils ont perdu leur Olivier, eh ben, ils ont détesté ce qui m'a tué. Ce qui a détruit leur Olivier. Aujourd'hui, je suis dans la capacité d'être Olivier. Je suis Olivier pleinement. Je m'aime pleinement. J'aime ce que le Seigneur m'a donné comme personnalité. Et j'apprends à me connaître. Et plus j'apprends à me connaître, plus j'arrive avec facilité à collaborer avec le Saint-Esprit. Et quand je suis au milieu de ma famille, ils m'apprécient. Parce qu'ils me retrouvent. Ils retrouvent cette personnalité qu'ils ont vu grandir. Aujourd'hui, on confond la personnalité avec le péché. C'est deux choses différentes. Tu as une personnalité. Cette personnalité, c'est ton identité. Dieu ne veut pas effacer ton identité. Mais Dieu veut collaborer avec ton identité. Cette identité, c'est ton caractère. C'est ce que tu es. Les gens disent souvent, j'ai mauvais caractère. Je vais te dire, quelqu'un qui est souvent nerveux et qui va comprendre que en fait c'est nocif pour lui. Alors cette personne va chercher à prendre quelques exemples quelconques qu'il a pu voir dans la religion, qu'il a pu voir à travers les Écritures. Il va vouloir par exemple être comme Joseph dans l'Ancien Testament, où Joseph était un homme humble, un homme calme, etc. Cette personne-là va vouloir calquer la vie de Joseph sur sa vie. Mais vous imaginez même pas
le stress qui va se mettre dans sa vie. Parce que c'est pas sa personnalité d'être calme. C'est pas sa personnalité d'être posé. Il a une personnalité explosive. Et dans cette personnalité explosive, il faut comprendre que il n'est pas appelé à être doux. Et le Seigneur peut collaborer avec lui, avec cette personnalité explosive. Je peux vous donner des exemples dans la Bible. Élie était explosif. Élie, c'était un homme qui contactait Dieu sans cesse. Dieu lui parlait sans cesse. Mais Dieu, est-ce qu'il a effacé la personnalité d'Élie? Élie, il était explosif. Et Dieu a réussi à travailler avec Élie et à collaborer avec Élie, avec sa personnalité. Pareil, il y a d'autres exemples que je peux vous donner dans la Bible. Parmi les apôtres, Jean était une personne tendre et douce. Pierre était explosif. Paul était intellectuel. Et du coup, on voit très bien dans les écrits la différence. On voit Paul dans sa manière, dans son approche de Christ, eh ben, il a une approche très réfléchie. D'ailleurs, Paul dit dans ses écrits, souvent, ayez du bon sens. D'où vient ce côté réfléchi. Quelqu'un qui est réfléchi se trouvera mal face à une personne qui manque de bon sens totalement, quoi. Et il lui reprochera, mais réfléchis dans ta tête. Une personne comme Pierre, c'est une personne qui est sanguin. Et Christ ne l'a pas rejeté par sa sanguinité. Il ne lui a pas dit, tu vas te calmer, ou plus tard tu seras doux. Non. Il a dit, Pierre, comment dire, il lui a donné les clés du royaume des cieux. Et son caractère était fort à Pierre. Ensuite, il y avait aussi Jean. Mais est-ce que Jean c'était quelqu'un qui était doux? Est-ce que Christ a dit que nous devons tous être comme Jean? Ou Christ a dit, est-ce que nous devons tous être comme Pierre? Est-ce que quand Christ était sur terre, il a cassé la personnalité des gens? Il n'a pas cassé la personnalité des gens. Il a marché avec la personnalité des gens. Si vous-même, vous n'arrivez pas à accepter votre personnalité, comment vous pourriez, à plus forte raison, accepter la personnalité d'autrui? Vous aurez toujours un combat. Il ne faut pas prendre votre personnalité et l'assimiler au péché. Mais si vous dépouillez le péché, vous dépouillez du péché, votre personnalité ne pourrait que se développer. Pas pour être comme l'autre, mais pour être tel que Dieu l'a imaginé, l'a créé. Il y aura, pour moi, ça sera impossible pour vous de collaborer avec Christ si déjà vous n'acceptez pas votre personnalité, votre identité. Les gens vont dire, oui, mais nous sommes une nouvelle créature en Christ. Est-ce que le fait que nous soyons une nouvelle créature en Christ vous donne l'excuse de détruire votre personnalité? Est-ce que la nouvelle créature en Christ, ce ne serait plutôt pas votre personnalité fusionnée avec l'Esprit Saint? Pour moi, c'est ça la nouvelle créature en Christ. Avant, vous aviez une personnalité identique, authentique pour chacun d'entre vous. Mais cette personnalité qui est authentique a été fusionnée avec des esprits mauvais, à travers le péché, avec l'héritage du péché que nous avions, avec ce que la société a voulu façonner dans notre personnalité. Et du coup, notre personnalité était mêlée à la mort. Aujourd'hui, notre personnalité est mêlée à la vie, ce qui fait de nous une nouvelle créature. La société va vous amener dans cette mentalité où il y a un comportement standard. Et pour que vous puissiez vous développer au maximum dans cette société, il faudra se rapprocher de plus en plus dans cette stature standard, dans cette personnalité standard. Et nous voyons dans le monde du travail comment ça se passe. Nous voyons comment une personnalité standard peut être
propulser dans les promotions, etc. Dans le monde du travail, plus vous voulez garder votre personnalité authentique, plus vous serez rejeté. Plus vous ne serez pas accepté. Donc, il faudra vous plier à une personnalité standard. Et le problème, c'est que vous allez mettre ça aussi dans ce qui concerne le Christ. Vous rentrez dans un système de pensée où vous croyez qu'il faut avoir une personnalité standard dans la religion. Et donc, vous allez avoir un certain comportement qui ressemblera aux autres. Ça sera un comportement qui... attendez un instant. J'avais oublié, pour ceux qui veulent que j'ai une Bible dans la main quand je prêche. Voilà. Cette personnalité standard, ça sera genre un chrétien doit lire sa Bible. Un chrétien doit prier. Un chrétien doit aller à l'église. Un chrétien doit ne pas avoir de faiblesse. Un chrétien ne doit pas pécher. Un chrétien doit être gentil. Un chrétien ne doit pas dire de gros mots. Un chrétien doit boire un seul verre d'alcool, pas deux. Un chrétien doit savoir parler en langue. Un chrétien doit se discipliner, rester assis, écouter le pasteur, obéir au pasteur. Et lorsqu'il doit faire quelque chose, il doit consulter le pasteur pour avoir sa bénédiction. Ça, c'est le standard de la religion, le standard du christianisme. Il n'y a pas de personnalité. Tous sont identiques. Et celui qui va s'écarter de ce standard-là sera considéré comme une personne charnelle. Une personne qui n'est pas consacrée à Dieu. Qui a besoin de plus grandir dans la foi. Et plus une personne se rapprochera de cette image standard qui est celle de la religion en Christ, et bien en fait, plus cette personne sera considérée comme mature dans la foi. Qu'en réalité, Dieu a une autre vision de quelqu'un qui est mature. Une personne qui est mature, c'est une personne qui a déjà premièrement accepté sa personnalité, son identité que Dieu a façonnée depuis le commencement pour cette personne. Une personne qui connaît qui elle est, qui a déjà identifié sa personnalité et qui l'a acceptée. Une personne qui refusera d'être standardisée, mais qui fera de sa personnalité une force, parce qu'elle sera authentique. Et à partir de cette force qui est authentique, le Saint-Esprit pourra collaborer d'une manière plus simple et réaliste avec cette personne. Et quand cette personne qui, avec sa personnalité authentique, saura collaborer avec le Saint-Esprit, cette personne sera considérée pour Dieu comme quelqu'un de mature. Contrairement à la religion qui regarderont ces gens-là d'une manière immature. Que ces gens sont immatures. C'est pour ça que les gens, quand ils me voient, parce que moi j'ai une personnalité et j'apprends chaque jour à l'apprécier, pour mieux collaborer avec le Saint-Esprit d'une manière authentique, c'est pour ça que les gens, souvent, ont cette expression « il est bizarre, lui ». Hier, j'ai rencontré des personnes, et une personne m'a dit qu'à un moment, il y avait un groupe qui parle ensemble sur un truc, un réseau, et j'ai demandé qu'est-ce que ces personnes pensent de moi. La chose qui est plus revenue, c'est certains te trouvent bizarre. Totalement. Mais cette expression-là amène à la réponse que, en fait, je suis mature. Pourquoi? Parce que je ne suis pas standard. Et dans cette vision du fait que je ne suis pas standard, les gens n'arrivent pas à accrocher, n'arrivent pas à comprendre qui je suis. Parce qu'ils n'ont pas un exemple précis de ma personnalité par rapport à ce qu'ils savent de la Bible, de la religion, de Christ, de Dieu. Ils n'ont pas
d'exemples précis de ma personnalité. Donc du coup, ils vont trancher et ils vont pas dire ah cette personne-là elle est authentique, elle va dire plutôt que cette personne-là est bizarre. Parce que nous ne reconnaissons pas en lui ce que nous avons l'habitude de voir dans la religion. Et je me félicite de cela. C'était pour moi un long travail pour arriver à ce niveau. C'était plus facile pour moi d'être dans cette mentalité standardisée de l'individu qui est censé marcher en Christ d'une certaine manière. C'était plus facile pour moi d'être ainsi, d'être religieux, de lire la Bible, de parler à quelqu'un et à chaque fois que je veux lui parler d'un truc, je vais lui trouver un verset pour prouver ce que je dis, d'aller à l'église le dimanche, d'être assis, respecter le pasteur, tout ce qu'il dit, même s'il a faux, ne pas le contredire, mais plutôt méditer pour voir pourquoi je trouve qu'il a faux, peut-être parce que je ne suis pas dans sa compréhension, et que je devrais rentrer dans sa compréhension, puisque Dieu l'a élevé pour annoncer sa parole. Donc, c'est pas normal que je ne comprends pas, et que je trouve qu'il n'a pas raison. Donc, du coup, c'est pas normal. Donc, il faut que je cherche une solution pour que je puisse être dans la même longueur d'onde, et que je trouve qu'il a raison. Ensuite, que je puisse être comme les chrétiens, avoir un bagot évangélique, un bagot catholique, un bagot de toutes sortes de termes religieux, que je parle comme eux, pour que les gens puissent s'identifier que je suis comme eux, mettre un petit poisson derrière ma voiture, avoir une petite croix là comme ça, et toujours me balader quelque part et avoir sur moi la parole de Dieu. C'était facile pour moi d'être comme ça. Il n'y avait pas de problème. Mais je tuais ma personnalité pour être comme ça. Je n'avais plus de personnalité. Je n'avais plus d'identité individuelle. J'étais comme tout le monde dans la religion. Aujourd'hui, il est plus dur pour moi, comme plus dur pour vous, de voir et d'identifier votre personnalité comme Dieu l'a créée dans le ventre de votre mère. Et que de l'accepter, de ne plus combattre contre ça, mais d'accepter votre personnalité. De voir qui vous êtes réellement. Dans votre personnalité, vous avez des qualités et vous avez des défauts. Et ces défauts ne sont pas obligatoirement des péchés. Ces défauts sont relevés par rapport à un critère que nous avons toujours appris dans la société ou dans des critères que nous avons appris dans la religion. Nous prenons les critères standardisés de la société et de la religion et nous nous comparons à ça. Et si nous ne sommes pas adéquats à ces critères-là, nous considérons que nous avons des défauts. Or, c'est votre personnalité. Je trouvais que ça me puait au nez d'être comme les autres. Et cela était identifié par moi, dans ce temps-là, comme de la rébellion. Donc, pour moi, c'était un défaut d'être ainsi. C'était un défaut de ne pas accepter de m'identifier à ces gens-là. De ne pas trouver que c'était bien d'être comme eux. Et bien, en fait, pour moi, c'était un défaut. Qu'aujourd'hui, en ayant compris et en ayant accepté ma personnalité, et ben, en réalité, pour moi, ce n'est plus un défaut, c'est une qualité. Si j'ai la Bible à la main, c'est pas pour être standardisé. C'est pour me moquer un peu des personnes qui ont un raisonnement dans lesquels on me reproche que déjà j'ai tort parce que je ne prêche pas avec la Bible dans la main. Je me moque de vous. Les gens vont dire, mais tiens Olivier, tu te moques. C'est pas bien ça. Attention Olivier, tu pèches là contre Dieu. Mais franchement, je tiens à vous dire que ça, me moquer comme je le fais là, ça fait partie de ma personnalité. Parce que comme je peux lire dans la Bible, où Dieu se moque, c'est marqué, Dieu se moque de ceux qui se lèvent contre son fils, contre son peuple. Dieu se moque de ces gens-là. Ces gens qui complotent contre ses enfants. Dieu se moque de ces gens-là. Il se moque de ces gens-là. Eh bien, moi je tiens à vous dire, les religieux, tous ces gens-là qui veulent standardiser les gens, eh bien je me moque d'eux. Parce qu'ils sont là, ils se lèvent pour détruire l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour détruire
le plan de Dieu. Le Saint-Esprit veut des personnes authentiques. Le Saint-Esprit ne veut pas des personnes standardisées. On a toujours vu dans l'Ancien Testament le Saint-Esprit venir sur les prophètes. Et quand on voit les prophètes, ils sont tous différents. Imaginez-vous Samson. Samson, lui, il n'est pas standardisé, je tiens à vous le dire. Il massacrait des gens. Mais c'est l'esprit qui lui donnait la puissance pour massacrer des gens. Vous vous rendez compte? Samson, il était magnifique pour moi. Pour moi, Samson est magnifique. Pour moi, je compte sur l'Esprit Saint de me donner la capacité de Samson si quelqu'un vient agresser mes enfants. Je ne tiens pas à tendre l'autre joue, frères et sœurs, si on vient agresser mes enfants. Si on vient agresser mes enfants, je vais être un lion rugissant qui va dévorer ses proies. Mais on va dire, attends, Olivier, là, il abuse, il est bizarre. Et bien sûr que vous allez me trouver bizarre. Vous croyez quoi? Que je vais croiser mes bras face à quelqu'un qui va dévorer mes enfants? Vous croyez vraiment ça? Ma personnalité ne me le permet pas. Parce que dans ma personnalité, dans mon identité que Dieu a forgée dans le ventre de ma mère, je ne suis pas lâche et je ne l'ai jamais été. Et si quand je le suis, ben c'est plus moi. Vous avez des points dans votre personnalité qui vous identifient. Et dans les points dans votre personnalité qui vous identifient, le Saint-Esprit va renforcer cette identification. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de courageux et que ça fait partie de votre personnalité, où vous n'aimez pas vous taire face à des gens, eh ben, le Saint-Esprit va renforcer cela. Il va renforcer cela. Pierre était du style à être un peu hypocrite. Il était du genre à plaire aux hommes. Paul, qui lui considérait Pierre, parce que Pierre était un apôtre qui a marché avec Christ, Paul, c'était pas son cas, il ne pouvait pas se taire. Paul, c'est pas du genre à se taire, quoi, de toute manière. Le Saint-Esprit n'a pas fait en sorte que Paul puisse être sage et fermer sa bouche, mais le Saint-Esprit a amplifié sa qualité qui se trouve, cette qualité qui appartient à sa personnalité, c'est-à-dire l'ouvrir. Eh ben, Paul a été voir Pierre, il a dit, t'es un hypocrite. Mais quelqu'un aujourd'hui qui va avoir cette capacité de parler ainsi, on va lui dire, mais toi tu juges. Toi tu juges, tu devrais te standardiser et ne plus juger. Je vais voir si vous avez eu des questions. Bonjour Jade. Penses-tu que certains perdent leur personnalité à cause de la Bible? Oui, bien sûr. Fabienne, je vais te donner un exemple. Moi-même, je me suis fait du mal, mais énormément de mal. Parce que, en fait, je lisais l'histoire de Joseph. Et j'apprécie énormément l'histoire de Joseph. J'ai apprécié énormément sa personnalité. C'était vraiment une bonne personnalité. Il ne parlait pas beaucoup. Et le peu qu'il parlait, c'était vraiment quelque chose de sage et de constructif. Moi, depuis tout petit, je parle pour rien. Je parle tout le temps. J'ai envie de partager. Je suis quelqu'un, quand je vois quelqu'un, j'ai envie de lui parler. J'ai envie d'être avec, de lui parler de tout, de rien, de partager, etc. Et ben, en fait, j'appréciais Joseph parce qu'il était contraire à moi. Et du coup, j'ai voulu calquer sa personnalité sur moi. Donc j'ai commencé à me taire. C'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est pas moi. C'est pas possible. Et je me suis fait énormément de mal. Énormément de mal à vouloir être comme Joseph. Du coup, Joseph, c'était... le Seigneur m'a parlé. Et m'a expliqué que Joseph, c'était sa personnalité. Il était comme ça. Il ne faisait pas d'effort pour l'être car il adhérait complètement à sa personnalité. Il était en osmose avec sa personnalité. Donc, il ne faisait pas d'effort. C'était lui. C'est comme si le Seigneur me disait, tu crois vraiment que Joseph se forçait à ne pas parler? Contrairement à ce que toi, tu veux faire pour être comme Joseph, tu te forces à ne pas parler. Du coup,
quand j'ai compris ça, j'ai accepté que, je ne, suis- en fait, ma personnalité n'avait rien à voir avec Joseph. Et je ne pourrais jamais être comme lui. Parce que lui, il l'était et ce qu'il faisait, c'était naturel. Moi, ce que je veux faire par rapport à Joseph, c'est artificiel. Mais moi, quand je vois des gens, j'ai envie de leur parler, j'ai envie de partager, j'ai envie de les reprendre, j'ai envie de améliorer leur personnalité, d'être là, leur donner des clés, etc. Que je suis là. Et ben en fait, je le fais d'une manière naturelle. C'est moi, et j'ai accepté ça. Et le Saint-Esprit amplifie cela par l'onction à partir du moment que j'accepte d'être moi, tout simplement. Et donc, du coup, en restant moi-même, j'ai plus de résultats, plus de, je suis plus concret dans mon environnement, partout où je vais, en restant moi-même et en étant moi-même, c'est-à-dire parler. Petit poète, Amen. Alors, on voit bien que les apôtres avaient des personnalités différentes, mais totalement. Et comme je l'ai dit, Christ n'avait pas, nulle part, a voulu casser leur personnalité. Christ prenait plaisir à être avec ces gens-là. Et d'ailleurs, Christ s'adressait différemment à ces personnes selon leur personnalité. Euh, il, euh, comment dire, il avait une manière de se comporter différente selon la personnalité différente des gens. Ensuite, je vais continuer à lire. Fabien, les apôtres ne lisaient pas la Bible. Oui, les apôtres ne lisaient pas la Bible et je me demande si les apôtres savaient lire. Pierre était pêcheur, mais je pense c'est tout qu'il ne savait pas lire. Il y a Paul savait lire par contre, mais il y a d'autres, il y a des apôtres comme Matthieu qui savaient lire. Mais il y a des apôtres qui ne savaient absolument pas lire. Aujourd'hui, c'est monnaie courante de savoir lire. Dans le temps, savoir lire, c'était un privilège. La Bible n'existait pas. La Bible n'existait pas. En fait, la Bible telle qu'elle est constituée n'existait pas, ça c'est certain. Mais la Torah existait. Et d'ailleurs, les apôtres allaient souvent dans les temples, dans le haut temple, pour se faire enseigner, etc. C'était la tradition juive de se faire enseigner par les Lévites, etc. Donc par les scribes et les pharisiens, etc. Donc du coup, ils avaient cette tradition d'aller dans un lieu pour recevoir la parole de Dieu, pour qu'on lise la parole de Dieu, etc. Mais c'est vrai que la Bible telle qu'elle est n'existait pas. Et ils n'avaient pas accès à cette Bible. Salut Erwan. Tiens, il y a ma femme qui me regarde. À mon avis, elle a dû partir. Il y a bien des fruits, il y a bien les fruits de l'esprit qui changent tout de même une partie de notre personnalité, quel d'impatient peut, grâce à l'esprit, faire preuve de patience. Ce que je peux dire, c'est que en réalité, le fruit de l'esprit, d'abord, c'est pas les fruits, c'est le fruit de l'esprit, ne change pas une personne, mais améliore une personnalité. Et c'est ça qu'on devrait, c'est sur ça qu'on devrait appuyer en vérité. Au lieu de dire, ouais, le fruit de l'esprit va te changer. Non, le fruit de l'esprit va améliorer la personnalité que Dieu a créée en toi. Et donc, ce fruit de l'esprit va permettre aux personnes de développer les points de leur personnalité. Alors, par exemple, moi, j'avais tendance de parler trop. Et dans ce parler trop, j'ai beau essayer de moins parler, je n'y arrive pas. C'est ma personnalité. Ce qui a été amélioré depuis toutes ces années, c'est qu'au lieu de parler pour ne rien dire ou pour accuser ou pour faire du mal, ben je parle de la même manière, tout le temps, beaucoup, mais pour construire et aimer et envoyer cet amour, pour aider les gens à être dans la joie. Et je le fais avec joie, avec paix, avec patience, avec bienveillance. Et au lieu de rentrer directement dans les gens pour essayer de vouloir me faire comprendre, eh ben, j'ai appris à être patient, à ne pas, à, à ne pas en peu de temps vouloir faire raisonner des gens selon ma compréhension, mais de pouvoir parler
en sorte que les gens, petit à petit, se construisent dans une certaine compréhension qui va les ramener dans la liberté. Donc, moi, le fruit de l'esprit m'a amélioré. Le fruit de l'esprit a amélioré ma personnalité, mais n'a pas changé ma personnalité. Alors, Aïmana, Amen. Même les prophètes de l'Ancien Testament avaient des personnalités différentes, totalement. C'est vrai, Dieu ne change pas notre personnalité, mais notre caractère. Waouh. Bah, euh, euh, en fait, ton caractère fait partie de ta personnalité. Et Dieu ne change pas ton caractère, il l'améliore. Cette image de vouloir tout le temps changer, c'est cette image que la société a toujours voulu vous imposer. C'est cette image que la société veut. Vous devez changer pour vous intégrer. Vous devez changer pour être comme les autres. Vous devez changer pour être accepté dans un groupe. En vérité, Dieu ne change pas votre personnalité, car ce que Dieu fait est bon. Dieu ne change pas votre caractère, car ce que Dieu fait est bon. Mais Dieu va améliorer votre caractère et votre personnalité pour que vous soyez authentique dans l'art divin de pouvoir rendre tout parfait. Mes enfants ont leur caractère. T'as Nathanaël qui est doux. T'as Eliakim qui c'est un suiveur. Il aime bien suivre son grand frère. Il a une personnalité en fait, qui l'amènera plus tard à pouvoir être avec des gens et sans changer sa personnalité, être intégré très facilement. Et ça c'est son caractère. Il a une facilité d'intégration. Il peut s'intégrer dans n'importe quel groupe sans changer sa personnalité, puisque c'est sa personnalité de pouvoir s'intégrer dans les groupes. Il y en a qui n'ont pas ça. Moi, je ne l'ai pas. Moi, je suis toujours seul. Au travail, il y a des groupes, je suis seul. Dans les églises, il y a des groupes, je suis seul. Donc, je n'ai pas cette capacité de m'intégrer. Pour m'intégrer, il faut que je change ma personnalité complètement. Nathanaël, Yakim, lui, il a cette capacité de pouvoir ne pas... en fait, il a une facilité d'accepter la mentalité des autres, sans se sentir vexé, visé ou quoi que ce soit. Et Abigail, ma fille, elle a un caractère fort. Et ce caractère fort, ça fait partie de sa personnalité. Et dans son appel plus tard, elle sera violente. Dans sa manière de marcher dans le Seigneur, sa manière de marcher sera violente. Donc, moi, en tant que parent, je ne vais pas détruire leur personnalité, mais je vais aider à améliorer leur personnalité. Je ne veux pas faire en sorte que ma fille arrête d'être forte dans son caractère, mais je vais mieux lui donner les armes pour pouvoir manifester un caractère fort d'une manière sociable, d'une manière non destructive mais constructive. Je vais aider Ayakim de s'intégrer dans les groupes, mais d'une manière constructive et non d'une manière destructive, où il ne va pas chercher. Yakim, c'est pas le gars qui va être un leader ou qui va être le dernier, mais je vais l'aider à pouvoir trouver sa place dans n'importe quel groupe, sans se faire mener ou sans mener. Voilà. Et Nathanaël, je vais lui apprendre par sa douceur à améliorer son environnement, à pouvoir ne pas se faire bouffer à cause de sa douceur, mais pouvoir prendre sa douceur et qu'il puisse l'utiliser comme une arme dans laquelle il peut se défendre ou construire. Ensuite, alors Noël, vous êtes une personne très logique et sensée. Bravo, très bon live. Merci Noël. Et justement, être sensé fait partie de ma personnalité. Être logique fait partie de ma personnalité. Et j'entretiens ce côté sensé et ce côté logique de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui ne se voile jamais la face. Je vois les choses en face. Par exemple, les personnes ont tendance à dire, comme une conversation que j'ai pu avoir avec une sœur hier, que en fait, Christ a pris toutes nos maladies et la sœur disait que nous devons avoir le regard fixé sur la guérison. Et moi,
sensé que je suis, je lui ai dit, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être malade et de ne pas être guéri? Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, donc ton raisonnement n'est pas bon. Tout simplement, je suis censé. Si tu es malade, tu es malade. Si tu es guéri, tu es guéri. Si tu es malade, on prie pour toi, tu es guéri, tu es censé ne plus être malade. Je suis censé dans toutes sortes de choses qui concernent la foi. Et la foi ne veut pas dire d'être insensé. L'insensé, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Sensé, c'est celui qui croit en Dieu d'une manière logique, d'une manière claire. Et c'est quelque chose de très important chez moi. Et ça me permet de me développer et ça me permet de faire ces vidéos qui vous construisent. Donc du coup, au lieu certaines personnes ne seront pas aussi logiques et sensées que moi. Et si des personnes apprécient comment je suis sensé et logique, c'est une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que vous devriez l'être. Et si vous ne l'êtes pas, ne vous inquiétez pas, vous avez d'autres points de votre personnalité qui est magnifique et que vous devez entretenir, développer dans l'esprit. Donc, être sensé pour moi, c'est une base. Et ça m'a permis d'éviter de faire beaucoup d'erreurs. Et ça m'a permis d'aider énormément de personnes. Parce que dans la Bible, quand nous lisons la Bible, nous avons cette capacité d'être illogique et d'être carrément illuminé. On peut être carrément dans une vision de choses totalement folles, quoi, en fait. Et du coup, j'ai vu des personnes qui sont mortes, des chrétiens qui sont morts et qui eux avaient la foi que Christ a pris leur maladie. Même une sœur qui disait au médecin, ça sert à rien tout ce que vous faites parce que c'est Christ qui me guérit et il m'a déjà guéri. Les médecins, heureusement qu'ils sont sages et pas rancuniers, ils faisaient quand même le nécessaire pour la guérir. Et du coup, cette sœur est morte. Quel témoignage elle a pu donner à ces médecins? C'est pour ça que cette part de sensé, je la développe au maximum. Marcher par l'esprit demande beaucoup de logique aussi. Tu dois marcher par la foi, mais cela demande beaucoup de logique. Et souvent, les gens ont des trucs dans leur tête qui traversent leur tête et croient que cela vient de l'esprit. Et ils vont pratiquer ça. Et ça va créer un désastre monumental. Donc, de ce fait, être sensé, c'est savoir se poser. L'esprit te parle. C'est savoir se poser et te dire, mais Seigneur, ça vient de toi, ça, vraiment? Et au lieu d'agir spontanément, eh ben, de dialoguer avec le Père, de parler, de prendre son temps, de parler, de dire, mais Seigneur, vraiment, si ça, c'est ça, et ça, c'est ça, si tu demandes ça, etc., est-ce que ça vient vraiment de toi? Parce que si je le fais, eh ben, ça va créer des dégâts, et ça va créer des dégâts si ça ne vient pas de toi. Donc si ça ne vient pas de toi, dis-moi-le clairement maintenant. Donne-moi cette révélation que cela ne vient pas de toi, Seigneur. Et quand on est posé comme ça, on limite les dégâts. Et pour moi, c'est très important. Avant, j'étais quelqu'un d'illogique. Parce que j'étais dans ce standard évangélique où, waouh, on est tout puissant, au nom de Jésus. Voilà. On est tout le temps, on croit n'importe quoi, tout et n'importe quoi au nom de Jésus. On fait tout et n'importe quoi au nom de Jésus. Tant qu'on dit au nom de Jésus, ça c'est propre. C'est ça. Et j'étais dans cette mentalité-là. Et voilà les dégâts que j'ai faits. Et c'est à travers cette mentalité-là que j'ai vu des gens mourir, que j'ai vu des gens tomber malades et ne pas guérir. J'ai vu des gens, j'ai prié pour des gens qui n'ont pas guéri. J'ai prié pour des gens qui ont guéri. J'ai plus prié pour des gens qui ont guéri que des gens qui n'ont pas guéri. Mais j'ai vu des gens qui n'ont pas guéri. Et pourtant, je proclamais devant eux. Mais t'inquiète, je prie pour toi, tu vas guérir là maintenant, instantanément, là maintenant tu vas guérir. Et je priais, il guérissait pas. Ça, c'est ces trucs-là qui ont fait de moi aujourd'hui cette personne qui ne veut pas être standardisée dans une mentalité quelconque, qu'elle soit évangélique, protestante, pentecôtiste, baptiste. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus cette mentalité de croire que je suis un roi ou
je suis un roi et que les païens sont à mon service. C'est une mentalité fausse et hypocrite. De croire parce que je suis un enfant de Dieu, et ben en fait, là où je suis, l'endroit m'appartient. Toute cette mentalité-là, je ne l'ai plus. Parce que c'est une mentalité standard qu'on apprend dans l'église évangélique. Etc. Je continue à lire. Tac, tac, salut. Alors, des clones. Croyez-vous que Dieu veut que ses enfants soient des clones? Non, surtout pas. Laissons ça à Raël. Ouais, totalement. Ou à Johnny, ou aux fans de Johnny, quoi. Paix en son âme. Donc, ce que je voulais expliquer par rapport à ce commentaire, c'est que je prends plaisir de voir la personnalité de mes enfants et de voir la différence de personnalité qu'ils ont. Et je prends plaisir d'être différent avec mes enfants et de les voir différemment et de me comporter différemment avec eux. Aujourd'hui, par exemple, il y avait Nathanaël, il y avait Abigail et Yakim. Yakim était assis sur mes genoux dans mes bras. Et je regardais Yakim. Et vraiment, dans mon cœur, je ressentais quelque chose d'énorme. Et pourtant, il y avait mes autres enfants, je les aime autant. Et j'ai regardé Yakim. J'ai dit, Yakim, regarde-moi dans les yeux. Il m'a regardé dans les yeux. Et j'ai dit, tu sais, Yakim, je t'aime énormément. Je t'aime énormément. Et j'ai vu qu'il a reçu ça, quoi. Ça lui a gonflé son cœur, quoi. Et les autres enfants étaient à côté, il n'y en a aucun qui était jaloux. Hein. Genre, mais moi tu m'aimes, papa, etc. Non. Et j'ai pas dit ça à ma fille, je ne l'ai pas dit à mon fils. Mais je le dis à mon fils. Parce que dans sa personnalité, il a besoin d'être rassuré. Et du coup, en comprenant sa personnalité, j'ai pu lui donner ce dont il a besoin. Et c'est pareil pour nous. Pour chacun d'entre nous, autour de nous. Si vous voyez la personnalité des gens, si vous la comprenez, vous comprenez le dessein que Dieu a fait dans leur âme. Et vous pouvez parler correctement, proprement, parce que vous voyez clairement l'art de Dieu dans leur âme. Et là, vous pouvez parler selon cet art. Il y en a, c'est un peu du Picasso. Il y en a, c'est d'autres. C'est d'autres artistes. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu a dessiné dans les âmes quelque chose de différent. Et si nous voyons ça chez les autres, si nous voyons la plume de Dieu dans l'âme des gens, nous saurons comment écrire dans leur âme. Selon Dieu. Dieu, quand il s'adresse à nous, il ne s'adresse pas d'une manière standard. Par exemple, Nicole, Dieu s'adresse à toi à sa manière, comme moi je me suis adressé à mon fils Yakim, d'une certaine manière que je ne me suis pas adressé à mon fils Nathanaël. Dieu s'adresse à moi d'une manière standard. Il ne s'adresse pas à moi d'une manière standard. Il s'adresse à moi de la manière dont il a créé ma personnalité. Donc il va parler d'une certaine manière à ma personne. Et moi je vais lui répondre selon ma personnalité. Nicole va lui répondre selon sa personnalité. Et donc c'est là qu'on voit que notre communion avec Dieu n'est pas la même. Chacun d'entre nous, nous n'avons pas la même communion. La même manière de s'approcher de Dieu. Ou la même manière dont Dieu s'approche de nous. Je continue à lire. Dieu nous a fait à son image. Dieu nous a fait à son image. En fait, Dieu nous a fait à son image. Cela ne veut pas dire que tu es la réplique identique de Dieu. Ou sinon, je t'appellerai pas Noé. Je t'appellerai Dieu. Parce que tu es les répliques identiques de Dieu, quoi, en fait. Tu es l'image visible du Dieu invisible, quoi. Tout simplement. On disait de Christ que Christ était l'image visible du Dieu invisible. Christ lui-même disait que le Père était esprit. Lui était chair. On voit bien que nous ne sommes pas esprit. Nous sommes aussi chair. Nous avons un corps charnel. Nous avons une âme. Nous avons un esprit, une âme et un corps. Le corps plus l'esprit crée une âme vivante. Et cette âme vivante, c'est ta personnalité. Tu es fait à son image par rapport au fait que tu es un vase qui est capable de contenir le Saint-Esprit et qui est capable d'aimer,
qui est capable de marcher selon lui, de réfléchir, de méditer, de comprendre, d'agir comme Dieu, comme Christ a agi. Donc du coup, dans cette perspective d'image, on peut dire que en fait, ce n'est pas, on ne parle pas de personnalité là, on ne parle pas de caractère. On parle d'une manière spirituelle. Et ce verset, nous devons le comprendre d'une manière spirituelle et non d'une manière intellective. Mes enfants me ressemblent, mais ils n'ont pas la même personnalité que moi. Ils n'auront jamais, au grand jamais, le même caractère et la même personnalité que moi. Nicole, donc oui, à son image, mais spirituelle. Oh, Nicole, c'est parfait. Tu confirmes ce que je dis. Amen. Guilain, bonjour frère. Selon Galates 5, à propos du fruit de l'esprit, il ne s'agit pas de changer notre personnalité. Non, il s'agit d'améliorer notre personnalité. En fait, si tu veux, notre personnalité, avant d'être en Christ, avait collaboré avec des esprits mauvais. Ou collaboré avec des principes social, économiques et professionnels dont on a été instruit dès notre enfance. Ou fonctionner selon des principes que nos parents nous inculquaient. Donc, nos parents étouffaient notre personnalité à travers des principes. L'école étouffait notre personnalité à travers des règles, des lois et ce que l'école nous donnait comme instruction. La société étouffe notre personnalité pour qu'on soit dans le moule, que nous soyons des salariés et que nous ayons un même comportement pour être productifs, un même objectif, la production, l'argent, le bénéfice, etc. Et tout ça, ça a écrasé notre personnalité. On devait mettre de côté notre personnalité, soit dans la famille, soit à l'école, soit au travail. Aujourd'hui, nous sommes en Christ et nous faisons la même chose. À cause de l'identité dénominationnelle de l'église où on va aller, si tu vas dans une église témoin de Jéhovah, tu vas écraser ta personnalité pour être comme un témoin de Jéhovah. Si tu vas dans une église baptiste, tu vas écraser ta personnalité pour être comme un baptiste. Si tu vas dans l'église pentecôtiste, tu vas écraser ta personnalité pour être comme les pentecôtistes. C'est pour ça que les pentecôtistes se ressemblent, les baptistes se ressemblent, les témoins de Jéhovah se ressemblent, les évangéliques se ressemblent. Ils ont tous ils ont un bagot dans lequel ils s'identifient. Ils écrasent la personnalité. Et aujourd'hui, en Christ, la vraie chose à faire, c'est déjà identifier notre personnalité. Le Saint-Esprit va nous aider, premièrement, à retrouver notre personnalité. Parce que c'est la chose originale, principale que Dieu a créée dans le ventre de notre mère. C'est la première chose qui nous appartient. On va récupérer notre personnalité. Et le fruit d'esprit va amplifier et améliorer notre personnalité. Parce que cette personnalité sera élevée par l'esprit. Élevée par l'esprit. Parce que Dieu ne cherche pas des personnes qui soient des marionnettes, mais Dieu veut que nous soyons des personnes qui participent. Et pour participer à quelque chose, il faut que déjà nous ayons notre libre arbitre. Et notre personnalité comprend ce libre arbitre, d'être ce que nous voulons être. Et dans cette personnalité retrouvée, le Saint-Esprit va pouvoir nous forger, nous fortifier, nous construire. Et quand nous aurons trouvé cette personnalité, nous pouvons librement, par ce libre arbitre qui réside dans notre personnalité, nous aurons la possibilité de choisir de marcher par l'esprit et de rentrer dans les œuvres que le Père a préparées d'avance, des œuvres qui sont totalement différentes les uns des autres et des œuvres qui font partie intégrante de notre personnalité. Ensuite, voilà. Naomi, sois béni mon frère, merci toi aussi Naomi. Jade, amen, oui, Dieu fait de nos défauts des qualités, des avantages, merci mon frère. Amen. De toute façon, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté. Donc, les défauts, comme je vous ai dit, les critères où nous voyons que c'est des défauts, c'est souvent des critères qui sont en général inculqués dans la famille, à l'école, dans la société. Et du coup, si nous ne rentrons pas dans ces critères-là, nous appelons cela des défauts. Or, Dieu peut prendre ce que vous considérez comme des défauts, quelque chose d'original qui vient de lui, et l'améliorer pour que vous puissiez rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Exactement. Alors Julien, exactement.
Aujourd'hui, quand tu dis un truc, on dit tout de suite que tu juges. Oui, c'est ça. Malheureusement, il y a des gens, ils sont comme Ellie, hein, ils ont un caractère fort. Et tu vas être avec eux, ils vont te reprendre direct, ils vont pas chercher à comprendre, ils vont te casser, ils vont te reprendre. Et aujourd'hui, on va considérer ces gens-là comme durs et charnels. Qu'en vérité, c'est leur personnalité et encore amplifiée par le Saint-Esprit. Devant ces gens-là, comment dire, joue pas l'imbécile. Parce que si tu vas faire l'imbécile devant ces gens-là, ils vont te reprendre direct. C'est leur personnalité. Et Dieu aime ça. Que d'autres vont avoir une personnalité beaucoup plus ouverte, comme Eliakim, mon fils. Et tu vas te comporter d'une certaine manière, il ne va pas te reprendre. Il va accepter, il sera là. Il va accepter ton imbécilité, quoi. Tout simplement. Et c'est sa personnalité. Donc si Eliakim s'amuserait à être comme la personne qui va te reprendre direct, là, qui va dire arrête, qu'est-ce que tu me sors là, comme ça? Eh ben, ce sera plus lui. Il va vouloir être comme une personne qui agit comme ça. Et si la personne qui ne supporte pas l'imbécilité des gens, c'est ça, il comprend pas quoi, pourquoi les gens ils sont si bêtes comme ça, et qui vont te le reprocher direct, et qui d'ailleurs, si vous les écoutez, vont vous faire grandir. Ben, si cette personne veut faire comme Eliakim, ils vont essayer de se taire, et ben, ils seront des bombes en retardement. Et un jour, une personne va tomber sur eux et la bombe va exploser. Et ça va faire mal. Très mal. Alors, très difficile le dialogue de nos jours. Soit les personnes se braquent ou soit on est devant des situations de monologue. Nous n'arrivons plus à instruire les gens et le pire, c'est qu'ils sont persuadés de tout savoir sans s'instruire. Donc, de Noël. Alors, Noël, écoute, bien sûr, surtout si toi, tu es du genre à vouloir instruire. Si ta personnalité, c'est quand tu es devant ta personnalité, c'est vouloir instruire les gens, que les gens soient instruits. Eh ben, je vais te dire, tu vas te heurter. Les gens ne veulent plus être instruits. Et si tu veux reprendre les gens, Noël, toi, tu dois accepter aussi que les gens n'acceptent pas ta réprimande. Tu dois accepter ça. Mais tu ne dois pas te forcer à ne plus vouloir réprimer. Si tu es poussé à le faire, fais-le. Mais tu dois accepter que les gens n'acceptent pas ta réprimande. Parce que tu dois déjà dans ta tête te dire que tu peux avoir tort toi aussi. Tu peux reprendre une personne et avoir tort. Que en fait, tu reprends la personne parce qu'elle ne correspond pas à ta vision. Et que ta vision n'est pas forcément la meilleure. Et donc déjà, tu dois te dire ça dans ta tête. C'est à partir du moment que tu arrives à te dire dans ta tête que tu n'as pas la meilleure des visions, que tu peux te tromper. Lorsque tu vas reprendre quelqu'un et qui ne va pas accepter, tu vas même accepter. Et tu vas aussi indirectement te reprendre face à la personne qui n'accepte pas ta réprimande. Parce que peut-être tu as tort. Et ça, il faut te le dire. C'est très important. Moi, c'est mon côté sensé. Mon côté sensé fait que peut-être j'ai tort. Et du coup, mon côté sensé fait que quand je vais reprendre quelqu'un, elle ne va pas accepter, bah, je vais accepter qu'elle n'accepte pas. Parce que peut-être j'ai tort. Et mon côté sensé me rappelle toujours que ça m'est déjà arrivé d'avoir eu tort plusieurs fois. D'avoir cru vraiment que c'était comme ça et que plus tard, je pense tout le contraire. Je n'oublierai jamais ça. C'est mon côté sensé. De ne pas oublier que plusieurs fois je me suis planté. Donc, Fabienne, l'important n'est pas de convaincre, mais d'amener à réfléchir. Voilà, c'est ça. Si si tu ne veux pas convaincre, mais tu veux amener la personne à la réflexion, tu verras que ça sera plus facile pour toi. Et Fabienne a totalement raison. Moi, j'amène pas à convaincre les personnes, je les amène dans une réflexion. Mais par contre, quand je me mets en mode où je veux convaincre la personne, c'est que je sais que ce qu'elle pense la détruit. Dans ces cas-là, je serai ferme dans ce que je vais lui dire. Parce que ce que je veux, c'est que la personne soit libre. Donc, je ne vais pas convaincre une personne à penser d'une telle manière, mais je vais convaincre une personne à se libérer de sa pensée, de cette pensée qui le détruit. Donc, si ta motivation, c'est de libérer les gens, c'est génial. Donc, tu vas l'amener à réfléchir, ou tu vas convaincre quand tu vois un danger dans sa réflexion, dans sa manière de penser. Mais, lorsque la personne va te répondre,
c'est de réfléchir à ce qu'elle te répond. Parce que peut-être, c'est Dieu qui l'a amené à cette manière de penser, pour une raison quelconque. Ensuite, salut Yanis, salut Alicia. Tac. Alors, j'ai été guéri d'un cancer par Jésus. C'est génial, Noël. Mais j'ai une question à te poser, Noël. Est-ce que tu as pris des cachets? Est-ce que tu as pris, comment ça s'appelle, les cachets là, pour le cancer là, et tout, là, la chimio? Ou est-ce que tu as fait une chimio? Juste réponds-moi. Salut Marilyn, salut Martine, salut Thierry, Raïssa, Samantha, Lisette, salut. Voilà. Donc, je pense, si vous voulez rajouter quelque chose ou si vous voulez parler encore sur ce sujet, n'hésitez pas à me poser des questions. Faut que j'y aille. À bientôt. Salut Julien, merci de m'avoir écouté. Hein. Voilà. Donc du coup, moi j'arrive aussi à la fin de la vidéo. Donc c'est là maintenant si vous avez des questions à me poser. Et, du coup, si vous avez vraiment compris ce sujet, il y a un combat que vous allez arrêter de mener, obligatoirement. Et ce combat que vous allez arrêter de mener, c'est ce combat de vouloir étouffer votre personnalité, détruire votre personnalité pour rentrer dans un moule, ou pour mettre au silence ce que vous êtes et ce que Dieu a créé en vous, et pouvoir pratiquer des versets dans la Bible. Alors Noël, justement, le cancer reconnu, j'ai refusé tout traitement de chimio. Donc dans ces cas-là, Christ a agi avec puissance dans ta vie. Et c'est magnifique. Maintenant, il y a des gens qui disent que c'est Christ qui les a guéris, mais ils ont pris un traitement très lourd. Et ce traitement les a aidés à guérir. Bien sûr, c'est Dieu qui guérit. Mais il y a des gens, ils ne croient absolument pas à Dieu. Ils ont le cancer, ils prennent un traitement de chimio et ils s'en sortent. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là. Il faut jamais oublier que les hôpitaux, les médecins collaborent aussi à votre guérison. Alors, Hélène Rollin. Alors, ça va être compliqué, j'ai trop été conditionné, mais bon, on va essayer. Voilà, c'est ça, sœur. Il faut vraiment que tu puisses comprendre cette importance de te retrouver dans ta personnalité pour pouvoir marcher avec Christ. Parce que si tu tues ta personnalité, si tu l'écrases, si tu la mets de côté, c'est plus toi qui marches avec Christ. C'est un pantin, un zombie, un mouton qui marche avec Christ. Mais si tu entretiens ta personnalité, tu la retrouves, tu comprends qui tu es, comment Dieu t'a créé, dans ton caractère, dans ta personnalité, si tu comprends ça, dans ces cas-là, c'est bien toi qui vas marcher avec Christ. Et le but, c'est que Christ veut marcher avec des gens authentiques et entiers. Il ne veut pas marcher avec des pantins, des moutons ou des zombies. Il veut marcher avec des gens qui ont une personnalité et un caractère. Alors, je travaille pour contrôler mon caractère trop fort et colérique du coup. Alors, je voulais relever aussi quelque chose. Quand nous étions dans le monde, nous avons touché un peu à tout. Et notre personnalité a été contaminée. Et souvent, quand nous venons à Christ, nous avons une personnalité encore contaminée. Et parfois, nous avons été contaminés par des esprits. Ça peut être des esprits de colère, des esprits de haine, des esprits de rancune, des esprits de non-pardon, des esprits de rejet, des esprits de mort, de meurtre, des esprits de rancune, toutes sortes d'esprits qui ont leur propre personnalité. Car les démons ont leur propre personnalité. Et quand un démon se colle sur votre âme, elle va se mêler à votre personnalité. Et vous allez manifester aussi la personnalité amplifiée du démon dans votre âme. Donc vous allez vous sentir en colère. Vous serez tout le temps en colère. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous êtes en colère. Et du coup, ce que vous devez comprendre, c'est que votre personnalité a été contaminée par un esprit de colère. Et là, il faut chasser. Il faut chasser au nom de Yeshua. Si vous sentez que dans votre personnalité, il y a un truc qui est amplifié et qui vient pas de vous, vous devez absolument prendre le contrôle en chassant ce qui est en trop dans votre personnalité. Vous pouvez être une personnalité nerveuse.
Ça, c'est possible. Vous pouvez vous mettre en colère. Mais si cette colère est trop puissante, c'est une force que vous ne maîtrisez pas, ça ne vient pas de vous. Et là, il faut chasser au nom du Christ. Et comment on peut faire? Vous faites simplement comme ça. Je prends autorité sur l'esprit de colère qui est en moi. Et je te chasse au nom de Yeshua. Et je vous incite même à tousser 2 fois pour vous faire montrer que vous voulez vraiment propulser cet esprit de colère. Vous faites comme ça. Je vous chasse au nom de Yeshua et vous toussez. Pour bien le faire dégager. Et si c'est une autre émotion qui est trop extrême et qui est plus fort que vous, vous devez le chasser. Donc, n'oubliez jamais que votre âme a pu être contaminée par des esprits qui ont une personnalité aussi. Car les démons ont une personnalité. Et quand ils se collent à vous, leur personnalité se mêle à votre personnalité. Et ce qu'ils veulent, les démons, c'est détruire votre personnalité. C'est usurper votre personnalité. Parce que s'ils touchent à votre personnalité, c'est plus vous qui marchez avec Christ. Parce que vous n'avez plus de personnalité. Et votre personnalité, c'est votre identité. Alors, Noël, merci petit poète, que le Seigneur continue à veiller sur nous tous. Amen. Alors, Hélène Rollin, pour discerner notre vraie personnalité, peut-on se fier plutôt à notre enfance? Oui, bien sûr, notre enfance, déjà, on a des brides de notre personnalité qui est assez développée. Ensuite, ta personnalité, tu vas apprendre à la connaître en Christ. Et c'est là que tu vas apprendre à te connaître. Et ta personnalité, tu la connais dans toutes les situations quotidiennes. Tu sais qui tu es. On sait qui nous sommes de toute manière. On ne va pas se voiler la face. On sait qu'est-ce que nous sommes. Quel est notre caractère, notre personnalité. Et on sait ce qui est plus fort que notre personnalité et notre caractère. Et ce qui est plus fort que notre personnalité et notre caractère, il faut le chasser. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais usurper votre personnalité. Il ne va jamais remplacer votre personnalité, le Saint-Esprit. Il va collaborer avec votre personnalité. Si votre personnalité, vous la sentez usurpée par un sentiment, par un caractère qui ne vous est pas familier, qui n'est pas de vous, eh ben, il faut chasser, c'est un démon. Alors Fabienne, remettre le disque dur à 0, effacer le formatage. Ouais, mais vous savez, hein, on pourrait se comparer à un ordinateur, hein, presque c'est ça. Et tout ce qui est virus, c'est les démons qui se mêlent dans notre personnalité, quoi, en fait. Notre personnalité, c'est la carte mère, quoi, en fait. Et quand il y a un virus dans la carte mère, on met un antivirus, quoi. Et ben, dans notre âme, il y a un démon qui va influencer notre âme. Et donc, il faut mettre l'antivirus qui est le Saint-Esprit et prendre l'autorité, chasser ce virus, tout simplement. Nicole, peut-on avoir des démons si nous avons le Saint-Esprit? En fait, si tu veux, les gens croient que parce qu'ils ont des démons, ils sont possédés. Non, en fait, ils ne sont pas possédés. La possession, c'est quand le démon se mêle à l'esprit de l'individu. Alors là, c'est chaud. Mais par contre, le Saint-Esprit, lui, demeure dans notre esprit. Il ne demeure pas dans notre âme. On est une tripartie. On est esprit, âme et corps. D'accord? Ta personnalité se trouve dans l'âme. Tout ce qui est esprit, c'est ton identité spirituelle. Et tout ce qui est physique, c'est ton identité physique, matérielle. D'accord? Ton âme, c'est ta personnalité. C'est toi qui décides soit marcher par l'esprit, soit marcher par la chair. Ou utiliser le corps pour marcher selon l'esprit. Ou utiliser l'esprit pour avoir des trucs dans le monde physique. C'est ce que les sorciers font. Les sorciers vont utiliser leur esprit pour collaborer avec des démons et agir dans le monde physique. Nous, on ne peut pas utiliser le Saint-Esprit. Mais par contre, l'âme collabore avec le Saint-Esprit et soumet le corps à la volonté de l'Esprit. D'accord? Donc, il faut savoir, par exemple, dans le temple, dans l'Ancien Testament, il y avait le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est notre esprit. Et il y avait l'Esprit Saint. Dans le temple, il y avait le lieu saint. Le lieu saint, c'est notre âme. C'est là où tout se fait. Où les sacrificateurs agissaient entre le monde spirituel et le monde physique. Et nous avons le corps qui est le parvis extérieur. Le parvis extérieur, c'est là où il y avait les païens, etc. Notre corps physique est en contact en permanence avec le monde, les païens, etc.
Dans Ézéchiel, je pense, nous voyons que le temple est souillé. Le parvis est souillé et le lieu saint est souillé. Mais l'esprit était toujours dans le saint des saints. D'accord? Donc les sacrificateurs pouvaient être mauvais, souillés, ils pouvaient adorer des démons, et le parvis ça pouvait être souillé, etc. Mais l'Esprit Saint était toujours dans le Saint des Saints, et personne ne pouvait y rentrer. Personne ne pouvait toucher le Saint des Saints, sauf le souverain sacrificateur qui, lui, se purifiait toute l'année pour pouvoir avoir accès au Saint des Saints. Ben, en fait, si tu veux, tu peux être lié par la maladie dans ton corps. Alors, par exemple, si tu acceptes Christ, malgré qu'il est écrit que Christ a pris toutes tes maladies, et ben, en fait, tu acceptes Christ, mais si tu es malade, tu es toujours malade. Il faudra rentrer dans un combat spirituel ou saisir l'héritage par la foi, selon la révélation que Dieu peut te donner de tout ça, pour avoir cette guérison. D'accord? Ton âme peut être contaminée par des démons, influencée par des démons, et liée par des démons. Par exemple, il est marqué dans la Bible que Paul parlait à des chrétiens, il disait que celui qui couche avec une prostituée fait un avec une prostituée, la prostituée. C'est-à-dire, il y a un lien d'âme qui se fait. Et il parle à des chrétiens. Et nous-mêmes, quand, par exemple, nous avons des relations sexuelles avec des gens, nous nous lions avec ces gens. Si ces gens ont des esprits, ces esprits sont liés aussi à notre âme. Et si nous pratiquons l'occultisme, pareil, des esprits peuvent se lier à ton âme. Dans ta volonté, c'est toi qui as voulu faire de l'occultisme. Dans ton intelligence, c'est toi qui as voulu raisonner selon des forteresses de pensée qui sont démoniaques. Et nous voyons aussi dans la Bible qu'on parle de forteresses de pensée. Les forteresses de pensée sont totalement démoniaques. C'est des raisonnements qui viennent de l'enfer. Et du coup, l'intelligence, c'est dans l'âme. L'âme est composée, c'est ta personnalité, ton caractère. L'âme est composée de ton intelligence, de tes émotions et de ton caractère. Et donc, si ton intelligence détient des forteresses de pensée, c'est que ton âme est liée par des démons. Donc, il est totalement possible qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé, et soit lié dans son âme par des puissances démoniaques. Et, à l'instar de ton corps qui a besoin de saisir l'héritage qui est en Christ pour guérir, tu dois saisir ta position d'autorité pour guérir aussi au sujet de ton âme. Pour retrouver au final ta personne, ton caractère, ta personnalité propre. Nicole, non c'est bon, j'ai répondu. Tac, tac, tac. J'ai plus de questions. Je pense avoir fait le tour, hein, d'accord? Donc, si vous avez une question, écrivez-la maintenant parce que je vais arrêter. Ce sujet est très important. Et je pense que c'est la base de tout le monde, en vérité. Parce que cette base, nous l'avons manquée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons du mal à vivre notre vie chrétienne. À être authentique avec Christ. Parce que on pensait que notre personnalité, c'était quelque chose qu'il fallait effacer. Mais non, au contraire. Le Saint-Esprit s'évertue à travailler votre personnalité. Pour qu'elle soit telle que Dieu l'a voulu. Dieu veut collaborer avec vous. Qui dit vous, dit votre personnalité, votre caractère authentique. Dépollué de toute puissance démoniaque et de tout principe. De toute forteresse de pensée. Voilà. Bon, je vous laisse. Restez forts, restez bénis. Et surtout, n'hésitez pas à me consulter en privé si vous voulez avoir plus de renseignements. Allez, bye.